Et bonjour les amis Turfis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous êtes connotés les infos, les tuyaux pour le quintet de ce mardi. Et oui, ce mardi c'est une course européenne à Vincennes avec donc des juments qui viennent de France, Italie et Scandinavie. Voilà, on est sur un petit plateau habituel, on va dire, des chevaux qu'on connaît bien pour beaucoup, notamment les Français et quelques étrangères puisque ce sont les femelles aujourd'hui. Euh, bon voilà, quelques visiteurs, peut-être haut dans longue, allez savoir. En tout cas, j'ai bien tout étudié, j'espère vous aider. N'oubliez pas le petit pouce, les amis, et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, au cours de cette vidéo, on étudie bien sûr les 16 partants. Pendant cette étude, je vais mettre 4 chevaux en lumière, ma base en or. Le favori, on va dire incontestable, en tout cas selon moi, bien sûr, les amis, tout cela n'est que mon avis. Un petit choco qui aujourd'hui peut gagner, à mon avis, ce sera une question de parcours. Et puis on verra bien sûr mon coup de poker avec le tocard du jour. Et enfin, on conclura par une sélection plus classique. Commençons, les amis, procédons avec Energy King Gare. Energy King Gare, Ferré. Alors, Gabriele Guelormini le travaille le matin à l'entraînement. Elle est régulière, elle est plutôt bien engagée avec ce numéro 1. Son entraîneur m'a semblé assez confiant, sachez-le. Voilà, en tout cas, c'est mon interprétation de son interview à la presse. Voilà, interview bien sûr, quand dans ces cas-là, ce sont, à mon avis, des infos à connaître. Je les mets dans ma rubrique que vous connaissez probablement de la vie des entraîneurs du Quintet. Je sélectionne les 2 entraîneurs les plus chauds. Bien ce 1 en fait partie aujourd'hui, donc bon, sachez-le. Après, il faut prendre peut-être cela avec des pincettes, mais je vais le mettre dans mon champ réduit. Malgré ses chronos moyens, je lui accorde quand même une bonne note de méfiance. Voilà, peut-être que Gabriele Guelormini ne travaille pas ce cheval pour rien le matin. Donc voilà, ça mérite une belle note de méfiance. Je crois que tout est résumé par cette petite phrase, les amis. Continuons avec le numéro 2, Captain Duliamon, qui fait face à un bel engagement, peut viser une place. Il arrive à trotter derrière la voiture lanceuse. C'est là où le bas blesse avec cette candidature. Il a couru seulement 2 fois départ lancé. Dans sa carrière, oui, j'étudie toutes les performances des chevaux, les amis, au cas où vous en doutiez, pour certains peut-être. Voilà, il a été disqualifié 2 fois. Donc c'est pas forcément rassurant, parce qu'aujourd'hui il va falloir quand même fuser un peu. Bon, voilà, on peut néanmoins pas l'interdire complètement, ce numéro 2. Passons au numéro 3, Keep Your Dreams, d'habitude régulier en piste, disqualifié la dernière fois, je pense qu'il faut le reprendre, capable de bien faire en étant seulement déféré des postérieurs. Aujourd'hui, peut-être que la dernière fois, Julien Dubois, son entraîneur driver, a tenté quelque chose dans le déférent des 4. Bon, ça s'est pas trop bien passé en piste. C'est un cheval rapide, avec un numéro 3 favorable aujourd'hui, je m'en méfie très fortement. Passons au numéro 4, Kyliam Fromantro. Pour moi, c'est le bon favori. Alors, vous le voyez, sa musique est pas très belle, puisqu'il n'a pas couru cette année, a été disqualifié et arrêté auparavant. Mais une info, là encore, des pistes, peut-être très utile. Un cheval qui arrive au top pour ce quintet. C'est une course visée par Nicolas Bazir, les confiée à Jean-Michel. Voilà, il a gagné les dernières sur ce tracé dans un chrono significatif, vu l'opposition du jour en tout cas. Ouais, c'est la meilleure note sur 20 que j'ai mis dans ce quintet. Bon, après il sera favori, mais il fera partie des favoris, mais comme il y en a quelques-uns, sa cote pourrait quand même être intéressante à surveiller pour un favori. Celui-là me semble être très solide en tout cas. Passons au numéro 5, Kirillov, mieux sous la selle, un élève du très en forme Mathieu Mottier, peu de chance à l'attelé à mon avis. Il est peu fiable derrière un sulky, en tout cas dans sa carrière, s'il compte quelques performances parfois. Ce sera un cheval que éventuellement on pourrait conseiller pour un ticket très exotique, voilà. Mais pas rayé, du coup, c'est le numéro 5 non plus. Passons au numéro 6, Killjoy Lady. Je vous teasais un peu mon choco du jour là en début de vidéo. Killjoy Lady, ce numéro 6, c'est une jument de qualité que je suis depuis longtemps, qui est régulière. Bon, alors elle n'a pas de marge pour gagner, évidemment, ça aurait été trop facile. Mais enfin bon, ouais, dans un tel lot, Killjoy Lady, vu ce qu'elle a fait parfois,
c'est une super finisseuse, donc je pense qu'elle peut même l'emporter, elle peut tous les battre. Alors, pour gagner ce quintet, il faudra vraiment un bon parcours, hein. Je suis pas en train de dire qu'elle est déclassée, qu'il faut la jouer gagnant à tout prix. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que je serais pas étonné si elle a le bon parcours dans un bon dos, qu'elle les double tous pour finir. Voilà, faites de cet avis ce que vous voulez, les amis turfistes. Passons au numéro 7, Kémia Duchesne. Allez, ça va être ma base en or. Aujourd'hui, l'engagement est favorable. Elle aime le parcours, hein, où elle compte un chrono canon en 1:10,90 centièmes. 1 minute 10 secondes et 90 centièmes, réduction kilométrique épatante, hein, vu le lot du jour, belle chance. Alors, c'est tout ou rien, hein, ce numéro 7, hein, vous le noterez évidemment, les turfistes avertis que vous êtes. Voilà, de nombreuses disqualifications entachent ma confiance, donc ce ne sera pas la base en or que je suivrai avec la plus grande confiance de l'année, mais sa cote devrait être sympathique, peut-être. En tout cas, c'est pas le choix de tout le monde, alors vous connaissez, hein. On fait des choix qui parfois s'avèrent payants. D'ailleurs, dimanche, hein, pour ceux qui étaient inscrits à la newsletter pendant mes vacances, hein, j'ai envoyé une base en or gagnante à 12 contre 1 dans le quintet de dimanche dernier. Donc, voilà, quelques milliers de turfistes qui sont inscrits à cette newsletter, hein, les amis. Pensez à les rejoindre, hein, si vous voulez rien manquer, même pendant les vacances. Donc voilà, ces choix sont pas tous les jours gagnants, les amis turfistes, mais j'ai fait les calculs, hein, depuis début 2025, ils sont largement gagnants. Voilà, c'est un fait. Voilà, et puis en plus, vous pouvez vérifier. Les amis, je fais désormais un petit tableau de suivi pour ce qui est de ma rubrique base quintet en or, entre autres. Allez, passons au numéro 8, Rikita JP, caractériel mais en forme, comme le prouve son ultime sortie sur 2007. Compte quelques jolis chronos aussi sur le parcours des 2100 du jour. Je pense qu'elle peut accrocher le podium de ce quintet. Le truc qui refroidit un peu, outre la forme de Mathieu Abrivard depuis 5 mois, qui est quand même pas terrible, c'est son numéro 8 derrière la voiture, qui m'a un petit peu refroidi. Passons au numéro 9, Cash Lady. Alors ce sera mon petit coup de poker aujourd'hui, mon tocard du jour. Elle fut excellente sur ce parcours, hein, à plusieurs reprises. Sa course d'octobre dernier, par exemple, hein, lui permettrait de prendre une revanche, par exemple sur Elisana, hein, qu'elle retrouve. Elisana, hein, qui a devancé Cash Lady, mais c'était sur longue distance la dernière fois, et à l'issue d'un parcours d'attente magnifique de Jean-Michel Bazir. Donc je pense que ça peut s'inverser, que ce 9 peut surprendre dans ce quintet. Alors évidemment, un départ auto-start, voilà, hein, vous voyez bien, il faudra que ça se passe bien pour Pierre Belloche, mais la cote devrait valoir un certain risque. Elisana, je viens d'en parler, de ce numéro 10, passé pas loin de la victoire, hein, dans le quintet plus du prix de Verneuil en début de mois. Elisana monte un peu de catégorie et devra subir la course comme la dernière fois, et puis sortir de sa boîte tel un diable, hein, au bon moment. Donc c'est Tristan Ouvry, hein, qui s'en charge aujourd'hui, hein. Vous savez que Tristan travaille à l'écurie, hein, de Nicolas Bazir. Ce sont deux potes, comme on dit. Donc voilà, alors c'est une chance, hein, je trouve, même si je n'ai pas trouvé Nicolas Bazir très chaud. Je m'en méfie quand même de ce numéro 10. Passons au numéro 11, Ernesto Rock, numéro compliqué, une place reste possible, son pilote fait de la magie au sulky, Benjamin Rochard. Pourquoi pas, ses meilleurs chronos sont moyens quand même à ce 11. Même note, hein, de 10/20 pour le numéro 12, Enoch, dont la qualité principale aujourd'hui sera d'être menée par Eric Raffin, malgré ses performances récentes pas terribles. Ces 9 courses, hein, récentes en Italie sont vraiment pas terribles à voir, hein. Ce numéro 12, j'ai pas trop aimé cette candidature. Un peu le même constat et une même note de 10/20 pour le numéro 13, Naomi Bross, Nicolas Bazir, une fille de FaceTime Bourbon, hein, ce numéro 13, qui trouve une tâche difficile à mon avis, en tout cas vu ses ultimes sorties aussi très moyennes. J'en préfère d'autres aussi en ce qui concerne le 14, Kreffen, devant tout rassuré, ses perfs récentes sont vraiment inquiétantes. J'ai pas rayé totalement. Il est en mode course, hein, mais ça me paraît très dur. En tout cas, c'est vraiment pas le cheval que je préfère, loin de là, hein. Passons au numéro 15, Everytime Winner, avec sa bonne pointe de vitesse, hein. Il a déjà très bien couru à Vincennes dans sa carrière. Il peut terminer dans le quintet gagnant, à mon avis. En tout cas,
Il lui faudra évidemment trouver la bonne route avec ce numéro 15 et un pilote évidemment pas vraiment rompu à l'exercice à Vincennes, mais sa cote pourrait s'envoler et pour un champ réduit, ma foi, ce 15 mérite une petite mention. Allez, on va dire ça. Et puis terminons cette étude par le numéro 16, de retour à Vincennes après 2 probantes victoires à Naples. C'était fin 2024. Mission, voilà, avec ce numéro 16 derrière la voiture me semble compliqué pour justement ce numéro 16. J'ai mis une note très moyenne au final, mais avec Franck Ouvry aux manettes. Bon, bah voilà, les amis turfistes, on a vu les 16 partants. Vous avez vu ma base en or, mon Favo, mon Choco et mon Tocard du jour, respectivement. Donc le 7, le 4, le 6 et le 9, avec des conseils que j'espère judicieux. Viendront ensuite, derrière ces 4 chevaux, les numéros 3, 8, 10 et 15. Puis pour compléter mon petit champ réduit, là vous le voyez, avec 5 chevaux associés et 4 bases, je mettrai le numéro 1 qui sera bien sûr remonté s'il y a des non partants. Vous connaissez le principe. L'indice de confiance est plutôt bon pour le quintet de ce mardi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, restez raisonnable. L'indice de confiance est plutôt bon, mais c'est 6 sur 10, pas 10 sur 10, hein, les amis turfistes. Restez toujours raisonnable. N'oubliez pas de mettre le petit pouce sur la vidéo si vous ne l'avez pas mis, de vous abonner, d'activer la cloche, pourquoi pas, et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Allez, je profite de la fin de cette vidéo pour faire un petit peu de pub, les amis. Bah oui, de la pub pour moi-même. Mon site, pronoturfgratuit.fr, sur lequel vous retrouvez ma revue de presse, l'avis des entraîneurs les plus chauds, tout ça c'est pour le quintet, et mes pronostics VIP. Notez également que ma revue de presse est disponible sur ma chaîne YouTube secondaire, qui s'appelle La revue de presse de Simon. Oui, j'ai pas trouvé plus original, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit œil sur cette chaîne secondaire et sur pronoturfgratuit.fr. Ciao, ciao.